Shalom Uvracha, Erev Tov, Shem Hashem, Naaseh Venatzliach. On est aujourd'hui, c'est ça, lundi 15 du mois de septembre et le Kaf du mois de Elul Bezrat Hashem, à quelques jours de Rosh Hashanah. On est dans le mois de Elul. Alors aujourd'hui, on aura un cours Bezrat Hashem divisé en deux, un peu d'explication sur le mois de Elul lui-même qu'on n'avait pas fait, et les lois essentiellement sur Tashir Rosh Hashanah, Bezrat Hashem, Lel HaSeder. Ok, alors d'abord avant tout, j'aimerais féliciter deux personnages que j'aime particulièrement, Stivo, comme vous connaissez peut-être, Stivo la légende, on l'appelle comme ça, qui, Baruch Hashem, a ouvert un groupe pour les jeunes célibataires, ceux qui veulent se marier. On encouragera vivement pour toutes les belles choses qu'il fait pour tous les gens qu'il aide à Paris. Donc je voulais le dire à voix haute. Et puis un deuxième ami, Baruch Hashem, Shem Shulhayu, qui s'appelle Raphaël et qui a créé, Baruch Hashem, sur Internet, un groupe qui s'appelle Gvod Arav, je vais bien. Chacun d'entre eux, Bezrat Hashem, chacun des gens pourront se mettre sur ce site et annoncer de bonnes nouvelles pour échanger leur savoir et savoir peut-être par leur expérience comment sortir les uns et les autres de leur situation. Voilà, donc je trouve que c'est une excellente initiative pour les deux et on leur souhaite Bezrat Hashem pour Raphaël, un grand mazal et pour Sivu la légende aussi un grand mazal et beaucoup d'Hatzlacha parce que ce sont des gens merveilleux avec un très grand cœur. Pour qui d'ailleurs on dédiera ce shiur sans plus tarder. À propos du mois de Elul, brièvement, vous savez qu'il n'y a pas que deux psukim qui viennent réveiller la grandeur extraordinaire de ce mois pour lequel Akadosh Baruch Hu se promène parmi les enfants d'Israël. Il dit Ani ledodi bedodili umvar lidvrenu devi et aruta diltata lema'alim derech chut she'u mibchinat ani, car c'est un mois où Akadosh Baruch Hu se présente lui-même à l'homme. L'homme n'a pas besoin de se présenter à Dieu. C'est un mois où Dieu pénètre réellement le cœur de l'homme. Il suffit simplement de revenir à Hachem par la volonté, le fait de le dire Ba'ashpa tachut be'eterato del ela bechen ledodi gematria mate chama, comme on peut le constater. Mate qui veut dire un bâton, chama qui veut dire le même, c'est même et hashmal qui représente la lumière par excellence, par lequel les Dodi, qui donc fait cette gematria, nous disent les Chachamim, qui vient nous donner cette extraordinaire proximité avec le Créateur du monde, un mois ne jamais rater, un mois où on peut absolument tout réparer pour toute l'année durant. Maintenant, nous aurons Hadash, au Barta et Avia Betima, ce qu'on a vu dans Parashat de Kitetzel Milchama Lovecha, et elle pleura, on parle de cette non-juive qu'un homme aurait voulu ramener chez lui parce qu'elle était belle à ses yeux, et donc on devra lui couper les cheveux, laisser pousser les ongles, dérouler pour la rendre, l'enlaidir un temps soit peu, pour voir si vraiment c'est une question de Nitzat Soupa à l'intérieur, comme on l'a déjà expliqué dans le Shiur. Veda'i Archa de Elul, et de qui est-ce qu'on parle Archa de Elul? On la laissera quelques jours. On parle du mois de Elul, pour faire comprendre que si toute l'année durant tu pensais que le mal était le bien, que tu es tombé amoureux, car il faut savoir que les forces du mal, elles aussi, ont un attrait positif, c'est qu'elles donnent du plaisir, mais que pour le moment présent. Donc on dit tu la laisseras pleurer quelques jours. C'est quelques jours et quelques nuits. De quel jour et quelle nuit on parle? Le Zohar Kadosh nous dit on parle du mois de Elul. Viens dans le mois de la Teshuvah, retourne à l'étude de la Torah et regarde ce que tu as fait ici toute l'année, celle que tu as fréquentée, les mots que tu as dit, la façon dont tu as travaillé. Observe si pendant le mois de Elul, Be'emet, en revenant à la Teshuvah, donc en comprenant dans l'état anonyme, comme on est en train de le faire en tapant sur la poitrine, si vraiment on a été Besséder, si vraiment on a été droit vis-à-vis d'Hachem, et non pas simplement à nos yeux, car comme on trouve dans certains versets, qui yafa be'enai, elle est belle à mes yeux. Dieu ne veut pas que les choses soient belles à nos yeux, car comme on l'a lu dans les tikkunim de Rabbeinu Nissim, les yeux, les cœurs de l'homme sont trompeurs. Il faut que les choses soient belles aux yeux de Dieu. Aux yeux d'Hachem lui-même. On voit ici que la force du mois de Elul a la force d'un père et d'une mère pour le peuple juif. Comme il est marqué, il pleura son père et sa mère, père et mère. Alors bien entendu, dans le langage réel, quelqu'un qui entendrait ça, qui ne connaîtrait rien au judaïsme, dirait ah, donc il y a papa, maman, donc il y a des divinités dans les cieux. Non. Quand on parle de papa et Ima, on parle de Yudke et de Vavke dans la Kabbale. Abba et Ima, ça peut se traduire par Chochma Bina dans le monde de la Kabbale. On ne parle pas de personnalité Chaz Shalom dans ce domaine. C'est pour ça d'ailleurs que le mois de Elul, pour Gematria, le mot Bina. Et pourquoi Bina? Et Bina, distinction de l'intelligence, parce que la Bina, c'est la sphère qui appartient au monde de la Teshuvah, tandis que la Chochma appartient au monde de la définition par absolu, c'est-à-dire ce que tu es restera, c'est la Chochma. La Bina, c'est une prinat tavin. Arrête de plonger dans le monde dans lequel tu te lances, commence à comprendre. Et l'Ugamatria Bina,
Sharat Reshitivot, comme vous le savez, Ani, les Dodi, Dodili, ce sont les initiales de Elul, les Sofitivot, Yud, 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 4 fois Yud, qui feront les 40 jours qui mènent de Aleph Elul jusqu'à Yom Kippour. Voir les divins. Non, Rosh Hashanah, c'est 30 jours. Tu auras toute l'occasion de te taire. On a pris dans d'autres livres de Kabbalah, comme par exemple que le mois de Elul porte un autre nom. On appelle Chodesh et Kulo Kodesh, un mois qui est complètement Kadosh. Comme c'est marqué dans Sefer Israël. Le Kadosh Gematria Shmini. Car le mois de Elul peut emmener un homme au 8e palier, c'est-à-dire au chiffre 8, au monde futur. Faire Teshuvah simplement au mois de Elul. וכן מובא בספר יצירה, בספר יצירה דאברהם אבינו עליו השלום, שחודש אלול הוא מבחינת האות המסמל את השמיני, וכן אלול מרומז בכתוב ענה דודי ואמר לי קומי לך. Si on regarde les 3 lettres de ce verset-là de Shir Hashirim, qui dit ואמר לי קומי לך, et il m'a dit maintenant lève-toi, arrête de métro boulot dodo, de vivre dans ton système quotidien de j'étudie la Torah mais je perpétue mes avérotes de chacun de son côté, alors il est évident que ça ne le fera pas. La reine, il te dit ici, c'est aussi le signal de Elul, de Elul Prinat Dod. Alors, on est à Klal Israël, et c'est pour ça que le mois de Elul est un mois particulier dans l'année. Pourquoi? Que pour un enfant, s'il devait passer une journée de vacances, avec qui en général c'est un plus grand kiff? Avec son père ou avec son oncle? Pourquoi avec son oncle? Il est plus libre. Et le père, il passe une journée avec son fils, il lui dit tiens, je suis occupé. On parle de passer une journée. Il a fait merde. Alors déjà, tu viens de donner une excellente réponse. L'oncle n'est pas là pour éduquer le gosse. En général, les oncles, moi par exemple, si je peux me permettre, je me rappelle son souvenir, mon oncle René, à la Vachalom, quand j'ai des souvenirs de lui et de son épouse Colette, j'ai une chose qui me vient à l'esprit. Tous les samedis, il nous apportait un flan. Sans faire de kitrougue, hein, mais on n'était pas religieux à l'époque. Et moi, quand j'étais gosse, quand je voyais tonton René, tata Colette, ouais, ben je voyais le flan. Ils sont arrivés, le flan? Ils ne sont pas arrivés, eux. Mais ils apportent, en général, les oncles apportent toujours de la métikoute. Et regarde bien comme c'est marqué. Pourquoi on dit qu'il n'y a pas marqué Abba Veima pour Dodi, ni les Dodi ve Dodili? Dieu s'appelle Dodi. C'est quoi Dodi en hébreu? Mon oncle. Dieu ne vient pas comme un père. Pourtant, on dit Avinu Avrahaman. Mais le père, Baba et Traha, si tu ne te conduis pas bien, le père, il engueule, le père, il fait des remontrances. Mais l'oncle, lui, c'est où il te donne de l'oseille, mais bon, c'est pas, viens avec moi, viens, je t'arrange. En général, les oncles, il y a un film qui a été fait sur ça, hein, Mon oncle d'Amérique, le flouche. Eh bien, l'oncle, c'est celui qui ne sait donner que le bien. Écoutez bien ce que dit le Zohar sur ça, écoutez bien. Mais pour Otiot, bon, ici, il rapporte ici Rachel Beléa, Pirochot, Beilou, Naasar, Kibour, Ben Léa, Shekshurim, Yashminon, on rentre dans la Kabbale ici, on va passer un peu ça. Rachel, Mesamel et Tamalchut, Elul, Rashitivot, le Psukim, Amedabrim, les Eretz Israël, Mesamel et Tashmini, car Eretz Israël appartient au monde du 8. C'est un peu compliqué, donc j'avance. C'est pas compliqué, mais ça demande un cours pour lui-même. Je voudrais arriver au Lachot. Eretz Azot, Asher Amarti, Eten les Alachem, Ben Halou, Leolam. Voilà pour ceux qui nous écoutent du Maroc, qui est musulmane. Encore un verset qui dit ici, dans Shemot, donc pour ceux qui veulent. Shemot, comment ça se traduit en français? Les noms, tout simplement. Chapitre 32, verset 13, où il y a marqué je donnerai à votre descendance et ils en hériteront pour toujours. A dit Allah, a dit comme vous voulez l'appeler, Bouddha, le Olef Alpha Avdalim, Hazve Shalom. Appelez le Dieu comme vous le voulez. Nous avons, Baruch Hashem, un contrat sur cette terre, qu'on appelle Baruch Hashem la Bible. Je rappelle que ce livre-là est lu par toutes les nations et qu'il est reconnu par toutes les nations, puisque dans tous les tribunaux, on a l'habitude de dire « je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité », et on prend la main droite sur la Bible. Donc ce serait dommage que dans les tribunaux, ils jurent sur un livre auquel ils ne croient pas. Eh bien, ce même livre n'est rien d'autre que le contrat qui nous lie à la terre d'Israël. C'est que nous, quand on vient nous dire « vous êtes des voleurs qui avez pris la terre d'Israël », on dit « hop, t'es mort, j'ai un contrat, mon pote. » Et le contrat, il vient du Dieu que tu pries toi-même. Si Dieu ne fait pas d'erreur à tes yeux, puisque Allah est juste, ouais, c'est ce qui nous a donné cette terre, c'est le même Dieu à ce qui paraît. 2 et 2, 4, hein, on va dire le contraire. Et comme c'est marqué là-bas, Eten les arachem ben halou leolam. Eten, ça s'écrit avec Aleph, le verset. Les arachem avec un lamed. Oula. Ven halou avec un vav. La olam avec un lamed. Ça fait quoi comme lettre? Elul. C'est-à-dire que si Béhémet, en réalité, cette terre-là ne nous sera pas discutée par les nations du monde, que si on fait tchouva pendant le mois de Elul. C'est-à-dire qu'à Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu va rejuger si oui ou non
Dieu va nous envoyer des casse-pieds pour nous rediscuter notre légitimité sur cette terre-là. Et les Chachamim nous disent ça dépend de quel mois? Du mois de Elul. Référence Zohar Kadosh Rabotai. C'est pas fini, j'ai pas fini. Vechen Akatouf dans Vaïkra, Va'ani etenena lachem la rechet. Et moi, dit Dieu, Va'ani, moi, je vous la donne cette terre, à vous, enfants d'Israël, la rechet. Va'ani, Vav, etenena, Aleph, lachem, lamed, la rechet, lamed. Encore une fois, dans la Torah, une allusion au mois de Elul. Ota vechen katouf, ish le nachalato ve ish le arzo. Un homme et son héritage, un homme et sa terre. Une fois de plus, vous avez ish, Aleph, le nachalato, lamed, Vav, Veish, les Arto Lamed, une fois de plus, au mois de Elul. On voit ici un rapport exceptionnel entre le mois de Elul, bizarrement, et la légitimité du peuple d'Israël sur sa terre. À quoi sert le mois de Elul? À la repentance, à la Teshuvah. On est bien d'accord. Shuvu, Banim, Shovavim. Revenez vers Hachem. La reine, on voit que si on veut notre terre, ce n'est pas du tout un problème hystérico-politique, mais un problème de Teshuvah. Si les nations du monde nous discutent notre terre et qu'on reçoit des missiles, c'est parce qu'on ne se comporte pas comme la Torah le demande. Lo pachot velo yoter. Ah, voilà. Beshir Hashirim, Da'aba noten lifamim onesh velifamim matana. Et pourquoi Dieu s'appelle exceptionnellement pendant ce mois de Elul Dod, qui veut dire tonton. Hein? Là, par exemple, son fils, tous les matins, il vient me voir dans le Beth Midrash. Et tous les matins, il repart avec une sucette. L'oncle, il est là que pour gâter. Il n'est pas là pour faire des remontrances en général. Donc moi, j'en fais quand même. Hein. S'il est relou, je fais. Aval. Et on est chez les familles matana. Machen ken dod. Donne le tenrak matanot. Il est connu que les oncles, ils font en général que des cadeaux. Pourquoi? Maximum, le petit devient lourd. Bon, on va chez ton père. Blid. וכן מדרגת דודי מסמל את דרגה גבוהה ששם יש רק השפעת החסד והאהבה מהקדוש ברוך הוא. Et de là, tu comprends que l'oncle, en général, ne se donnait que de l'amour et du chesed, de la bonté à ses neveux. C'est pour ça que Dieu, pendant le mois de Elul, ne vient pas du tout avec l'égide de la rigueur, mais ne vient qu'avec l'égide du chesed absolu, que de l'amour, que regarde, je te permets, viens, même si tu es sale, viens dans mes bras, fais tes chouvas avant qu'il ne soit trop tard. Pourquoi? Parce que le jour de Rosh Hashanah, tout ce qui se sera décidé par rapport à ta conduite de l'année précédente influencera sur toute l'année qui arrivera. Et on sait que les années qui vont venir, on ne sait pas ce qui va devenir de l'euro, on ne sait pas ce qui va devenir du dollar. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'y aura plus d'argent sur terre, selon la Gemara de Sanhedrin, et que seuls ceux qui baisera Hachem, à part les guerres et à part tous les désarrois prescrits par, sans vous porter, Chazé Shalom, Rasra, comme on dit chez nous, mais la Gemara nous disait, ne t'inquiète pas, il y en a qui s'en sortiront très bien. Et qui sont-ils, dit la Gemara? Comme on l'a dit dans plein de cours déjà, qu'est-ce que fera l'homme pour être sauvé de cette situation? Ya'asok batora au begmilut hasadim. Il ira étudier la Torah, qui sera vraiment le magen absolu de la fin des temps, et begmilut hasadim, et comme le font Baruch Hashem, Raphaël et Stivo, dit la légende, de s'occuper constamment des autres, d'essayer, Bezrat Hashem, de veiller sur le bien-être des autres, et non seulement c'est une mitzvah incommensurable, mais vous savez ce que ça veut dire quand on s'occupe des autres, et j'invite tout le monde à rentrer dans les mêmes principes, c'est que même si on n'est pas kedaï de vivre de par nous-mêmes, je m'explique clairement, même si chaz v'shalom, une personne serait condamnée à mourir cette année pour X raisons qu'il aurait fait, comme juger les kafrova, comme zera levatala, comme plein d'autres avérotes qui condamneraient un homme à partir de ce monde. Il suffirait pour lui de se trouver le joker, d'être un homme du public, un homme qui fait du bien à d'autres familles, pour avoir une survie supplémentaire. C'est-à-dire le fait de s'occuper du peuple d'Israël permet non seulement à un homme de vivre, même s'il ne le méritait pas, parce que les anges disent d'accord, lui mérite de mourir, mais les autres familles sont dépendantes de lui aujourd'hui. Il a fait du bien à celui-là, il s'est monté le moral à celui-là, il sait faire du bien. Donc tu fais du bien autour de toi, avec Minut Rasadim, Gomel Chesed. Donc tu apportes du bien aux autres, c'est une assurance vie. Mais c'est pas que ça. Les Chachamim m'ont dit, si ça va pas dans ta parnassa, occupe-toi du peuple d'Israël et Dieu s'occupe de ton porte-monnaie. C'est une des meilleures façons, une plus grande ségoula dans ce monde, d'être un homme qui, Baruch Hashem, peut gagner sa vie correctement, même quand il n'y a plus rien à faire, c'est quand il s'occupe d'Afka des autres. Et on l'a vu avec Noé. Noach qui rentre dans l'arche, rentre avec ses provisions, tout a eu amplement le temps de périr avec l'humidité et rien n'a péri. Pourquoi? Parce qu'il s'occupait des autres. Le chesed peut sauver le monde, comme le dit le Teilim, Olam chesed ibane. Le monde est construit par le biais du chesed. Bien entendu, le vrai chesed, c'est celui d'abord qui s'occupe de chez lui,
Bezrat Hashem, d'abord il s'occupe de ses enfants, de son épouse, ensuite des cousins, des cousines, ensuite des amis. Pas d'abord des amis après de la famille. D'abord, tu t'occupes de ta propre famille, et ensuite, Bezrat Hashem, tu t'occupes des autres. Et c'est ce que dit le verset de Shirachirim. Embrasse-moi, Milchikot Piou, de ton baiser à toi, qui tovim dodecha miyain. Car le baiser de l'oncle vaut mieux que le meilleur des vins. Car l'oncle ne s'est donné que du bien, sans rigueur, pas comme le vin qui donne des aigreurs. Okay? L'oncle ne s'est donné que de bonnes choses. Les versets sont très longs, on va s'arrêter là, même s'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Ici, il rapporte que Elul, c'est Gematria Kol Tuv, c'est un mois où tout est bien, absolument bien, pour la personne qui veut se réveiller. Elul Milshon Lula'a, qui veut dire l'élévation, Bezrat Hashem, Lula'a, Choutim, Vechoulé, Vechoulé, on va à toute vitesse. Hein. Comme il dit ici, Anistarot Hashem Elokeinu Vaniglot Lanul Vanenu, il y a des choses qui nous sont dévoilées, d'autres qui nous sont cachées seulement pendant le mois de Elul. Dieu se dévoile absolument dans tout. Tu peux même comprendre les desseins de Dieu. D'où est-ce qu'on le voit? Anistarot Lachem Elokeinu Vaniglot Lanu. Les initiales de Lachem, Lamed, Elokeinu, Aleph, Vaniglot, Vav, Lanu, Lamed. Une fois de plus, on a le mois de Elul, dans ce verset où on nous dit que c'est le mois où Akadosh Baruch Hu, Béhémet, se dévoile même dans les choses les plus cachées. Comment concrètement on peut le vivre? Celui qui étudie le Sod pendant le mois de Elul peut arriver à des dimensions et à des connexions dans l'étude beaucoup plus hautes que tous les autres mois. Puisqu'il est marqué Anistarot Lanu Ulvanenu. Aval Aniglot, Slecha. Anistarot Lachem Elokenu. Les secrets, c'est que pour Dieu. Ce que nous, on peut comprendre, on peut comprendre. Mais pendant le mois de Elul, l'étude, elle peut arriver à un tel degré que même ce que Dieu t'a caché pendant l'année, il peut te le dévoiler pendant le mois de Elul. Je te barre chez mon lad. Bien fait? Comme c'est marqué, Ani de Dodi Vedolili, Aoué Bashoshanim, celui qui voit donc dans la Shoshana, il y en a qu'on appelle le Markava en haut. On va voir d'autres choses avant de fermer ce livre-là. Ana Leyado Vesam Tilar, comme c'est marqué ici, une fois de plus, ce sont les initiales de Elul. Makom Asher Yanouch Shama. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué à propos, Inna Leyado Vesam Tilar. Alors, dans ce verset-là, de quoi est-ce qu'on parle? On parle de celui qui, si je me souviens bien, Yanouch Shama, on parle de celui qui a tué par inadvertance, celui qui a commis des meurtres. Où est-ce qu'il va en général? Dans une ville de refuge. Si vous regardez bien le verset, Ina leyado vesam tilach, Ina alef leyado lamed, vesamti vav. Et pour finir, lecha, exactement, ça fait quoi comme mot? Elul. Celui qui a fauté, qui a tué par inadvertance, qu'il aille dans la ville de refuge. C'est quel mois? Le mois de Elul. C'est-à-dire, si tu ne veux pas être attrapé par Goël Adam, celui qui veut venger, il va dans les mois de Elul, il prie Hachem de le laisser jusqu'au mois de Elul, dès qu'il rentre dans le mois de Elul, il est comme dans une espèce de ville de refuge, magnifique. Baruch Hachem. Et puis là, il apporte des versets de partout, je ne sais pas comment il a trouvé une chose, autant de versets dans la Torah qui parlent du mois de Elul. Je ferai la circoncision à votre cœur et au cœur de vos enfants, les initiales, forment une fois de plus le mois de Elul. Ve'aya lachem les tzitzit item oto, vous aurez des tzitzit et vous les regarderez, on parle de la Shechina, les initiales, lachem les tzitzit, lamed, Ur item, vav, oto, aleph. Une fois de plus, ça fait le mois de Elul. Un mois, on peut voir, on peut percevoir à la Shechina. Comme c'est marqué après dans Yecheskel, Etz echad ve'ayula achadim, Shofetivot. Elul, va'emer lemor ashira lachem, je viendrai chanter en l'honneur de Dieu, Rechitivot. Elul, ve'lakarti etrem lile'am, je vous prendrai, vous, le peuple d'Israël. La Torah l'enseigne comme ça, la Bible. Dans Yirmiya, le prophète Jérémie, qui dit, ve'lakarti etrem lile'am, je vous prendrai pour moi comme peuple. Velakarti vav etrem aleph li lamed le'am lamed, ça fait une fois de plus le mois de Elul. C'est pendant le mois de Elul que Dieu renouvelle ce contrat signé avec les Avot Abraham, Yitzhak et Yaakov. Venatati lahem lev echad, je ferai de vous un seul cœur. Ça fait une fois de plus Venatati vav lahem lamed lev lamed, et pour finir aleph echad Elul. Pendant le mois de Elul, le peuple d'Israël doit travailler donc essentiellement une mida, laquelle une vertu, l'amour du prochain. Il faut absolument arriver à un seul cœur en Israël, que tu sois Chiloni, que tu sois Breslev, que tu sois Lubavitch, que tu sois Rav Kook, que tu sois ce que tu sois. Tzarich lagia le ahava amitit, Bezrat Hashem. Je vous donne un exemple. Si vous avez un frère qui n'est pas du tout dans la Torah, un frère qui vit à des milliers d'années-lumière, combien même vous vous entendrez pas avec lui, ouais, ça reste votre frère. C'est exactement comme ça qu'on doit vivre les choses. Tu ne penses pas comme moi, tant mieux. Ça m'ennuierait que tu penses comme moi de Meji, on pense tous pareil, ça ennuie. Pas de discussion. Moi, dès que quelqu'un me parle, je suis d'accord avec lui, attends, tu me saoules, je suis d'accord. Quand est-ce qu'une discussion devient intéressante? Quand on est justement opposé. La richesse du savoir se traduit par l'opposition, à la condition où, bien entendu, il n'y a pas de mauvaise foi et que les choses sont fondées dans le langage et la parole, sinon c'est pas possible.
bien entendu. Et pour finir, Va'ani lo lehav, et je serai pour lui un père, Va'ani heye lo lehav, reshitivot elul. Au bamoud esh laila le'ahir, je viendrai la nuit comme comment on appelle, une colonne de feu pour vous éclairer, reshitivot elul. Va'anochi heye lachem le'elokim, je serai pour vous un Dieu, reshitivot elul. Et la liste est très très longue, le livre est très large. C'était du Sod HaChashmal pour ceux qui veulent regarder. Chelek Gimel Be'ezrat Hashem. Sans plus tarder, on se lance dans les halachot de l'El Rosh Hashanah. Bien entendu, on aura mis la table, mi be'odium. B'achakar ikar me'arimonim be'yomar. Pourquoi il parle b'achakar ikar me'arimonim? Ok. Ça, on l'avait vu. 2 secondes. Ça, on l'avait vu. 2 secondes. Hein. Je veux juste voir où est-ce qu'on était. Achat Filat Mincha. Nagim Lalechet. Asefat Ayam. Oh, Anahar, on a l'habitude d'aller descendre vers de l'eau. L'endroit où on peut trouver la scène, par exemple en France, Yom Tov, ils peuvent porter leurs livres. Ober Maim Chaim, Obor Maim, les Seder Tashlir pour y jeter nos Averot. C'est ce qu'on a l'habitude de faire. Chez Chaim Rishon le Shabbat, bien entendu, ce n'est pas le cas de cette année. On le fera le deuxième jour. Michelo Amar, Seder Tashlir, celui qui n'a pas dit le Seder Tashlir le premier jour, pourra tout à fait le dire le deuxième jour. Baya, Yomrou Beyom, Sheni, Leachar, Tfilat, Moussaf, après la prière de Moussaf. Le mieux, c'est Rov Adrat Melech. Pourquoi? Parce que la force du minyan fait descendre la Shekhinah, et quand Baruch Hashem, une partie du grand Seder Tashlich, a l'habitude de se dire en araméen, c'est mieux de venir tous ensemble jetonner Averot. Il faut savoir que le fait de secouer nos habits, ce n'est pas stam un semel, ce n'est pas stam un symbole. Merci pour votre aide. C'est pas stam un symbole. Le Ben Ishraï dit que si on avait les yeux propres pour voir ce qui tomberait, on y verrait vraiment et réellement des Averot qui tomberaient. Pourquoi? Parce que selon le Hari Akadosh et d'autres références, les clipotes, c'est-à-dire que les mauvaises choses dans l'atmosphère ou nos avérotes s'attrapent toujours à nos habits. C'est pour ça qu'on a le minag de secouer le talit avant de le mettre. Pourquoi? Parce que comme la nuit restait pliée, il y a lieu de considérer que les chitsonim, c'est-à-dire les mauvaises choses, se soient accrochées toujours aux vêtements. Où est-ce qu'ils s'accrochent en général? Toujours à la fin de chaque chose. À la finalité de chaque chose dans ce monde, une nappe, toujours à la fin de la nappe, il y a des choses qui s'accrochent. Les cheveux qui sont la finalité, il y a des choses qui s'accrochent. Les ongles qui sont la finalité du corps, les choses s'accrochent. Les vêtements, c'est pareil. Donc, on a l'habitude de secouer la bouche, dit-il, la langue. Il faut la secouer, dans le bon sens. Nashim Pturot Mamirat Seder Tashlich. Les femmes n'ont pas l'obligation du tout de faire le Seder de Tashlich. Nashim Pturot. La main, Mizvat Shazman Grama. Lo, Chayavet Vadraba, Cheval Tassé Adif. Et de qui plus est, c'est encore mieux qu'elles ne le font pas. Alors comment elle fait la femme, la pauvre? Elle aussi, elle a fait d'Avéron. Quoi, tu fais la chenard sur ta femme, toi? Non. Alors qu'est-ce que tu parles? Chez Mishmor. Il me dit, oh là là, comment elle va faire? Alors, Nashim Turot Mamash, elles sont quittes de dire le Seder de Tashlir. Comment la femme, elle fait Miskena Bemet? Moi, elle ne peut pas faire Tashlir. Et la main à Kol Derech Baala, par le biais de son mari. Elle s'occupe des enfants à la maison de Bezrat Hashem. Elle prépare la table, elle prépare le repas du soir, elle va allumer les bougies du deuxième Yom Tov. Le mari, quand il fait Tashlich, il a la kavana de faire pour son épouse. C'est pour ça qu'on dit qu'un homme qui se marie, Ishto Kegufo. Sa femme, c'est une partie de lui. Je connais un mec, un jour, il a frappé sa femme, il m'a dit, ouais, mais elle, c'est moi, c'est pareil. Je l'en frappe toi. Blata. Tov. בליל שני של ראש השנה אומרים לפני תפילת ערבית פיוט חון תחון חון תחון c'est le deuxième comment dire Teilim du deuxième soir contrairement à Chod Ketana le premier soir la Mnatzach à la Gitit la Asaf on Palilim Kemo Yom Rishon B'Kitzur on fera comme le deuxième soir selon le Sidour. On arrive au Seder du soir de Rosh Hashanah. Donc Bezrat Hashem on aura préparé la maison toute propre en l'honneur de cette nouvelle année. La table sera mise, bien étendue. On aura invité des gens selon chacun ses moyens et ses connaissances, en leur donnant beaucoup de bonheur. C'est un 48 heures extraordinaire, Rosh Hashanah. C'est un 48 heures où tout ce que nous ferons, vous le savez déjà, mais on le répète puisque l'occasion se présente pour nous, qui auront des répercussions pour toute l'année. Donc il faudra absolument se tenir bien, être souriant, donner de la simcha, pas être rasra, se débarrasser de tout ce qui est impur dans la Torah. Entrer à Rosh Hashanah avec vraiment tout un renouvellement et des
des choses, des décisions à prendre pour une meilleure année, Bezrat Hashem, en disant Hashem, Ribono Shel Olam, voilà, cette année, je prends sur moi tel et tel mitzvah, je vais essayer de m'améliorer dans tel et tel domaine. Celui qui vit avec une femme qui n'est pas encore mariée, eh ben, il se marie, il prend pour mesure ses engagements. Hein, le mariage, c'est une responsabilité, un engagement. Celui qui vit avec une télévision ou qui regarde des choses interdites, il arrête avec ça. Celui qui écoute des musiques roll, il arrête avec ça. Chacun prenne quelque chose pour lui. Pour lui, pour sa vie. Pourquoi? Parce que tous ces éléments-là sont des éléments qui éloignent l'esprit d'Akadosh Baruch. C'est pas fanatique, c'est pas débile, c'est juif, ce que je suis en train de dire. Et c'est pas quelque chose de l'ifni mishuratadin, c'est halacha lemaase. C'est une halacha. Lo pachot velo yoter. Lachen bezrat Hashem, qu'est-ce que tu veux, Adam? Vous aviez pas dit, à l'occasion d'un shiur, que la meilleure kavana à avoir pour Rosh Hashanah, c'est de prier pour que le Mashiach vienne, de façon à ce qu'il révèle le nom d'Hachem, la gloire d'Hachem, l'unicité d'Hachem. Oui, mais alors les mains d'Avardome, est-ce que tu es en train de dire qu'on avait dit dans un cours qu'effectivement le principe même de Rosh Hashanah, c'est de dévoiler le Melech HaMashiach? Comment est-ce qu'une personne qui resterait dans la Havera, mais qui ne mange pas kasher, et il dit voilà, je prie pour que Mashiach il vienne. Mais le Mashiach il lui dit imbécile, je ne peux pas me dévoiler à cause de toi maintenant, parce que si je me dévoile, toi tu meurs. Alors qu'est-ce qu'on fait? D'abord il fait tchouva, et ensuite il ramène les choses. Comme on l'a expliqué, il est impératif que ce soit l'homme qui fasse d'abord teshuva. On avait donné l'exemple de la poule, vous vous rappelez? Vous ne rappelez pas la poule? Je n'étais pas là. Alors en ton honneur, Baruch Shem, toi qui viens de Thaïlande, et avec qui on est en contact toute l'année, grâce à Dieu, que Dieu te bénisse, on a expliqué l'histoire de la poule. Je vais t'expliquer pour toi c'est quoi l'histoire de la poule. Pourquoi il est impératif que ce soit l'homme qui fasse teshuva avant que Dieu ne l'amène à la teshuva? L'exemple est le suivant. Imagine qu'une poule soit pleine de poussière et de terre. Il y a deux façons pour la nettoyer. Ou elle se nettoie, ou je la nettoie. Seulement la différence, c'est que si la poule se nettoie, ça va prendre exactement à la montre 15 secondes, elle est nickel, elle n'a pas du tout souffert. Tandis que si je la nettoie, c'est pas la même chose. Comment elle fait la poule pour se nettoyer? Elle se secoue un bon coup et tu vois tout qui tombe. Elle sait où est-ce que ça la dérange. Elle lève exactement les plumes, les endroits nécessaires pour que toute cette poussière la quitte. Tandis que si c'est moi qui m'en occupe, je prends de la poule. D'abord, je vais la secouer dans tous les sens. Ensuite, je vais lui lever l'aile pour la secouer à tel et tel endroit. Donc, résultat des cours, je peux lui casser un membre, un os, une plume. Elle sortira avec des dégâts. C'est la raison essentielle pour laquelle un homme se doit de faire teshuva de par lui-même et surtout pas attendre que Dieu le ramène à la teshuva. Et vous le voyez dans la vie, vous le voyez. Vous le voyez clairement. Les gens qui font teshuva d'eux-mêmes, Baruch Hashem, c'est vrai qu'ils remboursent leurs dettes, donc ils vont payer quelque chose. Mais que je comprends pas, je fais teshuva, je mets les tefillin, je fais Shabbat, je fais Yom Tov, je donne des massérants que j'ai pas, et j'en suis là dans la vie. Mais mon pote, tu ne fais que payer le passé où tu étais sans Torah. Qui paye ses dettes? Mais en attendant, il se vide les poches. C'est un état de fait. Par contre, l'autre, il ne veut pas faire tchouva. Alors là, il va avoir des petits dégâts. Il est à l'hôpital, il est mourant. Papa, excuse-moi. Il y a des dégâts. Le menton qui est trop long, la rate qui se dilate. Le mec, on lui annonce maintenant tu vas être dialysé, maintenant tu vas être cancérisé. La mahala amène l'homme à mechila. C'est le même lettre. La maladie apporte l'homme à demander pardon. Parce qu'elle affaiblit la clipa qui l'a empêché de pouvoir comprendre. Je t'écoute. Si, quand on fait tchouva, Ouais. on est pardonné pendant cette année-là. Ouais. Alors, si on est pardonné, pourquoi est-ce qu'on a besoin de payer? Oh, excellente question. D'où tu viens, toi? Je viens d'arriver de France. Je viens d'arriver de France. Tu as bien fait de venir, Tzadik. Baruch Baruch Haba. Tu as fait ta alia? Ah, Baruch Haba. C'est la plus belle chose que tu as fait de ta vie, c'est de rejoindre ton peuple et de créer la nation d'Israël ici. Baruch Hashem. Alors, comment tu t'appelles? Jonathan Agadol. Ici, il y a Jonathan Akatan. Ici, c'est Jonathan Agadol, Bezrat Hashem. Jonathan Ayakar pose une question. Il dit, mais je ne comprends pas. Si on fait tchouva, on n'est pas pardonné. Si on est pardonné. Alors, il y a deux façons de voir les choses. Imagine que tu passes et qu'en jouant en foot, tu as pété le carreau d'une personne. Le mec, il sort pour te tuer, tu lui demandes pardon. Eh, qu'est-ce que tu m'as fait? Regarde. Je viens de l'installer. Tu demandes pardon. Tu lui dis, pardon. Et tu dis, ok, je te pardonne. En attendant, donc viens réparer. C'est le premier cas de figure. C'est marqué dans la Gemara, Resh Lakish. À savoir, le mec qui fait tchouva. Il a demandé pardon. D'accord, mais en attendant, viens réparer le carreau. Chérie ou quoi? Pardonner, je te pardonne. Pardonner, je te pardonne. Il y a des gens qui ont fait des bêtises dans leur vie. Ils ont demandé pardon. Par exemple, Shimon a pris la femme de Réhouven. Ok? Il a été vu par deux témoins, il lui a pris sa femme. Il est obligé de divorcer. Il est obligé de divorcer maintenant, Nigma. Ok? Vient Shimon, il dit pardon à Réhouven.
Ok, je te pardonne. En attendant, sa vie, elle est finie. Le mec, il vend son prochain aux impôts. Il vient le voir, c'est ouais, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, tu sais, le mec des impôts qui est venu, qui t'a ruiné. Ouais, c'est moi qui t'ai envoyé, il va te le dire. Tu me pardonnes, le jour de Kippour, et toi, t'es comme ça. Ah ouais, c'était toi, tu veux le finir à la hache? Ouais. Tu pardonnes. En attendant, ta vie, elle est pourrie. C'est pour cela que, je finis avec la première réflexion et je répondrai à la deuxième. C'est pour ça qu'il y a marqué dans la Torah, œil pour œil, dent pour dent, yad pour yad, pied pour pied, et chacun chez soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la Torah, on te dit, quand tu crèves un œil à une personne, si Chas de Shalom le cas se présentait, tu te devras de lui payer toute ta vie. Pas comme on fait avec les assurances dans cette génération de tarés là. Toute ta vie, tu devras payer à la personne le manque à gagner. Je te donne un exemple. S'il était payé 7000 shekels pour son travail, maintenant qu'il a perdu un œil, le patron peut tout à fait estimer que son travail est fait à moitié. Hein? Donc, il aura un manque à gagner de 3500 shekels. La personne qui lui a crevé l'œil avait demandé pardon à qui pour? Pardon, je demande pardon. La Torah dit, c'est bien, pardon, pas de problème. En attendant les 3500 shekels, tu lui rembourseras toi toute ta vie durant. Parce que maintenant, c'est ce qu'on lui a retiré de sa paye. Ça, c'est ce qu'on appelle œil pour œil. Et non pas, tu m'as crevé l'œil, je te crève l'œil. C'est pas ça. D'accord? Il y en a qui pensent comme ça dans certains perchanim, mais quoi qu'il advienne, ce n'est pas ce que la halakha a fixé. Tel que nous on la vit, on le vit dans la Gemara et dans la halakha. La reine, Bezrat Hashem, même si la personne a fait des choses, il faut bien qu'elle les répare. Seulement, Resh Lakish, lui, il va selon une autre pensée qui dit Yesh Tchouva Be'ira et Yesh Tchouva Be'ava. Celui qui fait Tchouva dans l'amour, lui, non seulement il rembourse pas ses dettes, mais en plus, même ses dettes, ça devient un mérite. Le mec, il a fauté, ouais, comme Rabbi Akiva dit ici, très bien, mais il avait Tchouva Be'ava. Alors tout le monde va dire après entendre ça, ah bah tu sais quoi, le mec il a vécu avec une non-juive toute sa vie, il a mangé taref, il a fait les plus grosses bêtises de ce monde, il a arnaqué la terre, voilà. Quoique la vérité entre l'homme et son prochain ne concerne pas la tchouba entre l'homme et Dieu, il faut le savoir. Okay. Aval, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez lui, il dit bah tu sais quoi, je fais tchouba be'ava. Bah mon pote, t'es mal barré. Parce que celui qui veut faire tchouba be'ava, non seulement on le lui souhaite, surtout dans cette génération où l'amour a plus de force que la promesse du Gan Eden a plus de force que la menace du Gehinam. Hein? Aujourd'hui, le langage doit être beaucoup plus doux qu'avant, mais la réalité restera toujours la même. Si un homme décide de faire réellement tchouva be'ahava, alors là, Bémet, il ne paye plus les fautes du passé. Mais qu'est-ce qui va être mis à l'épreuve? Qu'est-ce qui va être mis à l'épreuve? Tu connais les 12 travaux d'Astérix? Ouais, c'est rien à côté de ce qu'il attend. Ça veut dire que les Mekatrégim vont dire Kol hakavod, tu fais une vraie tchouva be'ahava, ouais, comme on a l'habitude de dire, l'amour est au-dessus de tout. Eh ben, tu vas tout subir. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu va voir si Bémet, ton amour, il tient. Est-ce que Bémet, tu m'aimes? Bémet, tu m'aimes? Asbon ireotra. Ça veut dire que l'homme va s'élever de plus en plus. Comme on l'a vu avec les 10 épreuves d'Abraham, où Dieu lui dit l'épreuve que Dieu lui donne est une épreuve d'amour. Et Abraham Avinu montre qu'au-dessus de l'amour, il n'y a rien qui peut tenir. C'est pour cela qu'Abraham Avinu, Baruch Hashem, ces années vécues sans Torah, jusqu'à ses 4 ans, 5 ans selon certains midrashim, 75 ans selon d'autres midrashim, eh bien, vont donner un amour absolu à la transformation de ces anges noirs qui deviendront des anges blancs. Mais cet amour, Béahava, est un amour qui est très souvent, à la deuxième, troisième épreuve, retombe. Donc, quelque part, on se doit de payer nos fautes. Les perfectionnistes de la mitzvah, comme Rabbi Meir Balanès à la Shalom, étaient des gens qui n'acceptaient pas, comme Rabbi Moshe Deri Zatzal, qui n'acceptaient pas la faute, à un point où même si Dieu leur pardonnait, eh bien, ils allaient chercher le tikkun de leur faute. Le soir, Rabbi Meir Balanès, qui à l'âge de 19 ans, elle envoie un ami à Yerushalayim. Son ami était absent, la femme l'a fait rentrer à la maison, ils ont laissé la porte ouverte Kedat Moshe Israël, elle lui a apporté à manger, elle lui a fait boire du vin, elle avait mis quelque chose dans le vin, elle a endormi, et le lendemain matin, quand c'est Rabbi Meir Balanès, il s'est rendu compte que cette femme avait abusé de lui. Alors, il s'est levé, et bien entendu, il a fui, il est parti devant un beddin, il a vu ce qui s'est passé. Une femme m'a saoulé, et dans les deux sens du terme. Et voilà ce qu'elle a fait. Je veux absolument un tikkun, je veux absolument un tikkun. Et le Bédine a dit Ata, Beshogeg, en lecha tikkun. Tu es Zakai. Il est parti sur un autre Bédine, Zakai, Zakai. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans la forêt, là où il y avait des ours et des animaux nuisibles, en disant la nature est dirigée par Dieu. Je veux être puni pour ce qui s'est passé. J'aurais dû être vigilant. Il ne s'est rien passé pour lui. Il est parti pleurer pendant une journée entière devant Kadosh Baruch Hu en disant Ribono Shel Olam, même si je suis totalement innocent, tu ne m'aurais jamais laissé tomber dans la faute si je n'avais pas une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Un lion est surgi dans une grande miséricorde de Dieu, il raconte les Chachamim, il lui a donné un coup de patte sur sa jambe et Rabbi Meir est resté boiteux jusqu'à la fin de sa vie. Donc pour vous dire qu'en réalité, dans l'absolu, quand vraiment on fait tchouva par amour et qu'on se rend compte de la magnificence de l'amour que Dieu nous porte,
il est évident qu'on ne peut pas s'en tenir à dire Shalom Alaï Vezéouzé. Bon, maintenant, je fais tchouva, je fais tout ba'amour. Non. Il y a des choses qui existent dans ce monde qui doivent réveiller chez nous. Imagine, tu vas voir quelqu'un qui t'a fait beaucoup de mal et tu te rends compte que tout ce que tu as eu, c'était grâce à lui. Tu ne le savais pas. Maintenant, tu demandes pardon et tu dis non, je te pardonne, mais tu ne peux pas me pardonner comme ça, c'est pas possible. Parce que si c'est vraiment sincère, l'homme, il a plus peur de l'épreuve. Si vraiment on fait tchouva vraiment, avec amour, le vrai amour, hein, je ne parle pas de l'amour d'Alas, ouais, il n'y a aucune épreuve qui peut vraiment faire tomber un homme. Comme Rabbi Nachman de Breslev, comme le Baal Shem Tov, tous ces grands qui ont vécu tellement de malheurs dans leur vie. Chida Akadosh, combien de malheurs il a eu dans sa vie. Il n'a même pas pu porter le deuil de sa femme. Combien de malheurs ils ont eu dans leur vie. Tous les grands d'Israël. Le Rabbi Lubavitch qui n'a même pas eu d'enfant. Chaque personne qui n'avait pas d'enfant, il prenait une bracha, il avait un gosse. Lui, il n'avait pas d'enfant. Leur amour était tellement grand que c'était que par amour que toutes ces épreuves étaient vécues. Voilà. Donc on avance dans la halachot quand même. Belelot shel Rosh Hashanah tiknu chachamim kiddush miuchad. Ve'im chal yom tov sheni shel Rosh Hashanah bemotzei Shabbat, ce qui n'est pas le cas, on avance. Donc nous avons le kiddush Bezrat Hashem à faire en l'honneur de Rosh Hashanah, כידוע, קידוש ליל שני של ראש השנה, לכלו ראשונים, אם יש לברך ברכת שהחיינו, לכן נשתדל להביא פרי חדש על השולחן, שברך שהחיינו בקידוש, וכן לפתור את הפרי החדש. Et pourquoi באמת on aurait un doute de savoir si on doit faire la bénédiction ou pas de שהחיינו le soir de Rosh Hashanah? Parce que si tu es condamné à mort, qu'est-ce que tu dis שהחיינו? Ah ah. Hein? Qui a dit qu'il n'y a pas de jugement? C'est pas le matin. Fait, t'es déjà au courant, toi. T'as lu le Ben Ishraï, t'as lu quoi? Ah, fait mode, c'est l'an dernier alors, t'as écouté. La semaine dernière. J'ai parlé de ça la semaine dernière, moi? Ouais, je parle tellement toute la journée que je ne sais même plus ce que je raconte. Exactement. Dès qu'on rentre le premier soir de Rosh Hashanah, les nations du monde sont jugées dès l'entrée de Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que la nuit représente Midat Hadin. Les enfants d'Israël sont jugés à l'aube. Mais qui? Que les tzadikim. Le deuxième jour, qu'on appelle Yom Rosh Hashanah Rafia, Rafia ça veut dire beaucoup plus doux que le premier jour est beaucoup plus dur. Deuxième, les enfants d'Israël sont jugés. Et c'est pour cela que les nations du monde existent. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu a créé les nations du monde? Bon, ce que je dis, ça fait un peu chauviniste, hein, le mec il est goy, il écoute ça, il dit attends, mais il se prend pour qui celui-là? Chacun a son Emouna, mon pote, et chacun sa Torah, et chacun son Dieu. Nous, c'est marqué comme ça chez nous, qui vivra, verra. Je t'affirme qu'on a raison. Ce qui est vrai est vrai, 2 et 2, 4, hein, je ne vais pas changer le monde. Pourquoi les nations du monde existent? Une des raisons que rapporte Maran à Ben Ishraï, Zecher Tzadik Bekadosh Ibracha, c'est que Israël, lui aussi, des fois, n'a pas des comportements bien. Nous aussi, on peut tomber sur des gens qui sont pathétiques. Alors, quand vient l'ensemble du peuple d'Israël se faire juger, qu'est-ce que fait Hachem? Il le compare aux autres peuples. Par exemple, on peut trouver ici des échéances morales dans le monde de la sexualité. On peut trouver chez nous des délateurs, ça peut arriver. On peut trouver chez nous des gens qui ne sont pas bécédaires du tout. Mais comparé aux nations du monde, le verset nous dit Shoshana ben achochim ken ra'ayati ben abanot. J'ai vu une rose parmi les ronces. Mais c'est quoi une rose? C'est aussi des ronces. C'est-à-dire dans le peuple d'Israël, il peut y avoir des éléments qui soient sur le moment négatif, qui feront teshuva, certainement, ouais. Mais par rapport aux nations du monde, qu'est-ce qu'on est moral, qu'est-ce qu'on est gentil, qu'est-ce qu'on est bon. Comme écrivait Zohara dans son commentaire sur un des Shiurim, elle disait, mais personne n'a bougé quand les Américains sont venus faire un massacre en Irak ou en Iran, et les Français, quand ils sont partis au Mali, et qu'ils ont interdit toute publication, aucune vidéo n'a été prise. On ne sait pas combien il y a eu de morts, on ne sait rien. On ne sait pas ce qu'ils ont volé, on ne sait pas ce qu'ils ont pris, on ne sait rien. Ouais, c'est caché. Ou alors ce que font les Russes avec les Ukrainiens, ou alors en Chine, Bichlal, on ne peut pas en parler. Ouais, on aurait dû faire ça à Gaza, dit-il, celui qui vient de Thaïlande. Tu as tout à fait raison, mais nous on est trop moral. Non seulement on amène des journalistes, mais le pire c'est que c'est nos journalistes. On va amener un juif gauchiste qui va essayer de filmer le pauvre Palestinien alors que la marche... Vous savez qu'une grande partie, vous savez ça? J'ai appris ça récemment, j'étais retourné, quand j'en avais parlé la dernière fois, mais j'ai eu confirmation de la chose. Vous savez qu'une grande partie des 67 soldats qui sont morts, que Dieu, comme Damam, que Dieu venge leur sang, sont morts parce que les Palestiniennes ont piégé nos soldats. Au secours, Atzilou, venez nous sauver. Qu'est-ce qu'ont fait les soldats? Avec les enfants. Vous êtes au courant de ça?
C'est parce que nos soldats sont partis secourir des soi-disant Arabes palestiniens qu'on les attendait, qu'ils se sont fait exploser. Quand Dieu nous dit arrête d'avoir de la pitié pour les crabes, il serait temps d'avoir mamache, d'écouter la Torah. Tout celui qui a de la pitié pour ceux qui n'en ont pas pour nous finira par avoir de la cruauté pour ceux qui méritaient de la bonté. Vous savez ça? Les femmes criaient au secours. Venez nous sauver. Les soldats allaient vite les sauver. Pas comme ils auraient fait ailleurs où ils seraient partis les violer, les voler, les tuer, les éventrer et mettre leur boyau sur les murs. Comme ils ont fait avec la famille Fogel. Que Dieu, mamash, comme Damam. Alors, allez, ne voulons alechem. La reine d'Isiata Nishmaya, les Chachamim, ils disent, à propos de cela, la pitié, elle doit être dirigée. On n'a pas le droit d'avoir un cœur trop ouvert, n'importe comment, n'importe quand. Les choses doivent être faites, bechokma ou bitvuna, avec intelligence. Hachem, comme Damam. On le dit d'ailleurs aussi, avec votre permission, ce shiur pour l'élévation de l'homme de Jordan. Ce merveilleux soldat aussi qui nous a quittés parmi tous les soldats pendant le Mifta. Rak shelo lo yehod, Bezrat Hashem. On invite la Géoula. Donc le mieux c'est d'avoir un fruit ou un vêtement sur lequel tu auras la kavana de dire et si vraiment tu n'as pas eu ou tu as oublié, tu pourras quand même dire la bracha de Shechayanu car on compte sur le chesed de Dieu pour nous donner une très bonne vie. Ceci étant dit, petite parenthèse dans l'histoire, j'ai vu quelque chose de très intéressant à propos de ce qu'on a l'habitude de dire, livre de la vie et de la mort sont ouverts devant toi le jour de Rosh Hashanah. Et où est-ce qu'on va être nous? Il y a 3 livres, Bénonim, aussi au milieu, Aval. Il y a marqué que les Réchaïm sont marqués les altars. Tout de suite, on les marque dans le livre de la mort. Et pourtant, on peut se rassurer très sincèrement. Il y a plein de gens qui sont rachats et qui resteront rachats et qui vont vivre très bien toute l'année. Hein, Émile? Et qui ne meurt pas. Et qui ne meurent pas, dit-il. Ouais. Alors, les Chachamim nous répondent à cela. Et écoute bien ce qui a marqué, j'ai beaucoup aimé. C'est que je vais te raconter d'abord une petite histoire qui m'a été racontée par mon fils Yehuda, qui a entendu ça du Mashgiach de la Yeshiva. Et après, je te donnerai la finalité à cette question. Tu veux savoir? Il y a quelques très très bonnes années de cela, un bateau s'est échoué en pleine mer. Et un rave avec ses 3 enfants s'est retrouvé donc en plein milieu pas en plein milieu de l'océan, mais s'est trouvé à 3 à 4 kilomètres du rivage, avec 2 enfants qui ne savaient pas du tout nager, et une petite qui avait 7-8 ans. Et le père a dit à ses enfants, mamache, de façon absolument terrible, il leur a dit à ses enfants, accrochez-vous à mon cou. Alors chaque enfant s'est accroché au cou, et le père essayait de nager, et il a dit à la petite, toi, accroche-toi à mon col. Un col, accroche-toi à mon col. Et puis après avoir parcouru 200 à 300 mètres de nage pour rejoindre le rivage, il a dit à sa fille, écoute, il n'y a pas 36 solutions. Ou tu lâches le col, ou on meurt tous. Et la petite, elle lui a dit, je comprends, papa. Elle lui a dit, là, je ne peux plus continuer. Mes muscles se sont titanisés. L'eau est glacée. J'ai plus la force. Les enfants me tirent vers le bas. J'essaie de me débattre. Mais celle qui est indigne de Rodef, c'est-à-dire celle qui est indigne celle qui va nous mettre à mort, eux, ils sont légers par rapport à toi. C'est toi. Donc le père s'est mis à pleurer, vraiment à pleurer. Il a dit, ma fille, c'est où on coule tous, où tu sais ce que tu as à faire. Et la petite, qu'est-ce qu'elle a fait quand elle a entendu ça? Elle a lâché le col de son père. Et elle savait à peine nager, elle a commencé à s'enfoncer dans les flots. Et le père s'est mis à hurler, il a eu tellement mal. Mais il savait qu'il n'avait pas le choix. D'un coup, la petite revient de toutes ses forces, et elle hurle comme ça, « Papa, je ne veux pas mourir ». Quand elle a hurlé comme ça de toutes ses forces, de toute son âme, « Papa, je ne veux pas mourir », le père, il a attrapé sa fille par le bras, il l'a remis à son collet, lui dit « Accroche-toi ». Et il raconte comme ça, quand il est arrivé au rivage, qu'il ne sait pas comment et d'où, et il a eu la force, alors que ses muscles étaient titanisés, que l'eau lui avait gelé les membres, pour arriver jusqu'au rivage. Il s'est évanoui pendant à ce qui paraît 24 heures sur le rivage, lui et ses enfants. Il a dit, je ne sais pas. Alors quand il a raconté ça à son rave, il lui a dit, tu sais pourquoi tu lui as sauvé la vie et que Dieu t'a donné la force de l'emmener? Parce que quand elle t'a dit, je veux vivre, papa, elle t'a pas dit simplement, je veux vivre pour vivre. Je veux vivre pour avoir une signification dans la vie que je vais vivre. Parce que si tu vis, pourquoi faire? Pour vivre, pour payer des impôts, pour payer ta race, pour être malade, pour aller à droite, à gauche, rentrer le soir fatigué dans ton lit, va mourir, c'est mieux. Tu te reposes là-bas, t'es bien. Ouais. Mais si c'est pour vivre, pour grandir le nom d'Hachem, comme elle lui a fait comprendre, alors il a eu la force supplémentaire. Si tu veux donner de la force à Dieu, de t'emmener jusqu'au rivage de la vie, il faut lui donner la force de vivre. Pourquoi tu veux vivre? La reine Omrim Chazal, écoute bien la réponse. Celui qui est marqué tout de suite les altars sur le livre de la mort,
Ma Perusha Davar, si tu ne fais pas de Tchouva pendant le mois de Elul, si tu n'arrives pas à Rosh Hashanah comme il faut, alors tu ne me trouveras pas non plus toute l'année qui arrivera. Je t'ai misé qu'un homme qui vit sans Torah est un homme considéré comme étant un homme mort. La reine, ça s'appelle mort. Pas il meurt physiquement, ou Yamout, jusqu'à Chodesh Elul, encore une fois, où là, l'occasion de pouvoir revivre Triat Ametim et revenir de la mort. Dieu se cachera encore plus, ça veut dire. Ça veut dire que dans l'année, il n'aura pas le souci de faire teshuva, c'est pas ce que ça veut dire. Mais ça veut dire que cette teshuva, elle ne viendra pas de dessus la terre. Elle viendra de dessous la terre. Une teshuva beaucoup plus dure pour lui encore. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien changé dans sa façon de servir Hachem. Alors on a l'habitude de manger Baruch Hashem toute l'année, des choses qui seront de bons signes pour toute l'année, comme on l'a dit, tout ce que tu feras Rosh Hashanah, roi des signes, Rubia, Kara, Karti, Silkat, Marim, aussi fois Minagim, Lechol, Rimonim, Tapouach. J'ai posé la question tout à l'heure à propos du Seder de Pessah, et il y avait Lior qui était là et qui m'a dit qu'il l'a fait, il l'a compté avec un ami. Je lui ai dit, je suis pas sûr que dans une grenade, il y ait 613 grains. Et il m'a dit, hein, tu étais là? Il a dit, ah si, je confirme, je l'ai compté, il y a 613 grains. Il n'a pas compté pendant Yom Tov. Il y en a même un peu plus, il dit là-bas, est-ce qu'il y en a 7 de plus? Un peu plus, non, parce que si on a 7 de plus, c'est parfait, parce qu'il y a 613 mitzvot de la Torah et 7 des Rabbanan. Peut-être que le un peu plus, c'était 7. En tout cas, on dit que tu sois rempli de mitzvot comme la grenade est remplie de grains. Et selon une tradition, il y aurait 613 grains à l'intérieur de la grenade, Bezrat Hashem. Ce qui nous reste, c'est juste à faire exploser, comme faire exploser notre âme à travers ce corps qui nous empêche de mieux servir Hashem quand on est plus matérialiste que spirituel. יש נוהגים לאכול מפירות והירקות הנעל, אחר הקידוש קודם נטילת ידיים לסעודה, ונכון יותר לאוכלם בתוך הסעודה אחר אכילת כזית, פת של ברכת המוציא לחם מן הארץ. Comme on l'a dit ce matin, je reviendrai sur Salachot pour aujourd'hui. J'ai dit ce matin, il y a 3 façons de pratiquer le seder. Ou tout de suite après le kidouche, tu fais le seder, donc tu amènes le plateau sur la table, ou alors tu le couvres. Et pourquoi tu le couvres? Parce que si tu as dit la bracha de Shechianu sur ton kidouche et que le plateau était découvert, tu ne pourras pas dire après Shechianu sur le fruit nouveau que tu vas consommer. Donc si tu apportes un fruit nouveau sur la table pour le kidouche, pour dire Shechianu comme on le demande dans la halakha, au moins pour les choses nouvelles comme par exemple la date, si tu n'en as pas mangé depuis un an, tu pourras dire aussi la bracha de Shechianu. Le mieux c'est de ne pas laisser le plateau sur la table. Tu le mets de côté, ensuite tu l'amènes ou alors tu le couvres. De cette façon-là, tu pourras agir. Premier cas de figure, après le kidouche. Seulement, de le faire après le kidouche, c'est un problème, car la dernière bénédiction qu'on appelle Boré Nefashot ou à la Mechav al-Kalkala, c'est de manger des mezonot, peu importe, c'est un safek. Deuxième cas de figure, après Netilat et Amoti Lechem Min Haaretz. Tu amènes le plateau et tu fais le seder. Là-bas, tu ne feras pas, bien entendu, Boré Peri Adama sur la loubia, parce que ça se mange avec du pain. Donc tu prendras une banane ou un melon, comme on l'avait dit ce matin, sur lequel tu feras la bénédiction. Troisième cas de figure, après le Birkat Amazon. La meilleure shita, la meilleure façon, c'est après Amotzi Lechem Min Haaretz, tu amènes ton plateau et tu feras tes simanim. Zéro, pour ceux qui veulent bien faire. Ah. Il faut ouvrir la porte de la maison. Tu veux partir? Est-ce qu'il faut ouvrir la porte de la maison? Pourquoi faire? Comment on fait ça? Non, ça c'est pour l'épaule. On ouvre la porte de la maison pour Pessah. Pourquoi? Parce qu'on dit Kol Dirfin Yete Veichol. Tous les pauvres qui veulent manger viennent et rentrent. Mais là, si tu veux faire rentrer qui? Babaou. Si je veux faire rentrer, pourquoi tu ouvres la porte? T'as froid? Tu as un courant d'air? Il n'y a pas de rapport. Les anges, ils passent par les trous de serrure. Ils s'arrangent. Un baiser barrière. Alors, j'ai jamais entendu qu'on ouvrait la porte de Rosh Hashanah. Ah, c'est pour ta femme. Tu continues cette année, je me barre. Ah. Il ouvre les portes. Le mieux, c'est de les inviter directement, non? טוב, לא יודע. כשאוכלים מהפירות הנ"ל יש לברך תחילה בורא פרי העץ, אפילו על כל מהם מתוך הסעודה וכוון לפתור בברכתו, on dit על בניצום בורא פרי העץ וכו'. יש נוהגים להקדים יהי רצון על הפרי, קודם ברכת הנהנים, ולעשות כן לכתחילה. Alors, il y en a qui ont l'habitude de dire Yehi Ratzon et après seulement ils disent la bénédiction. Ce n'est pas comme ça qu'on devrait faire. Le mieux, c'est pas ça. D'abord, on dit la bénédiction et ensuite on dit Yehi Ratzon. Seulement, attention, je vous mets en garde. Pourquoi? La première réponse que je vous donne, pourquoi d'abord on dit la bracha et ensuite on dit Yehi Ratzon? Parce qu'on a un klal qui dit, une généralité qui enseigne, Tadir Misheno, Tadir Kodem. Toute l'année, tu dis Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Olam Borei Peri Haaretz. Tu dis pas Yehi Ratzon une fois dans l'année. Donc, le plus fréquent ou moins fréquent, priorité au fréquent. Petit 1, petit 2. Comment je vais faire maintenant chez Jidi la bracha? Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam borei peri haaretz. Yehi ratzon mifanecha, c'est assour. Pourquoi? Parce que si je dis la bracha et que je dis Yehi ratzon, la bracha vient sur le Yehi ratzon, donc tu as fait n'importe quoi.
Résultat des courses. Je prends mon fruit, je dis la bracha dessus, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, et je mange un petit bout pour que la bracha s'accorde à la nourriture. Ensuite, je le lève et chacun participera dans la famille. Selon le fruit qu'il aura ou le légume qu'il aura dans les mains et dira selon le seder, chacun son minag, les Tunisiens, Algériens, Marocains, Libyens, chacun a son minag, Bezrat Hashem, et il dira seulement après le Yehi Ratzon, Zé ou Zé. C'est-à-dire et là, une fois qu'il aura dit le deuxième Yehirat. Donc, la baracha, il goûte le fruit, Yehiratson, et il mange le fruit. C'est-à-dire, c'est clair? Tu peux répéter, Émile? Chazak ou Baruch. Il est impératif de lire les Mishnayot à table, les 2 soirs de Rosh Hashanah. Il est impératif de lire les Mishnayot de Rosh Hashanah. Combien on a de prakim à Rosh Hashanah? Combien? 5. Non, mais on n'est pas au loto. 5, 7, 10, 12. Je ne suis pas Armand Jameau, moi. On a, Kimdoumani, 4 chapitres, si je me souviens bien. Pourquoi? Contre Yud Ke Vav Ke. Donc il est impératif de les lire, surtout que le soir du Seder, les Mad Avardomé, écoutez un petit peu, c'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Quelqu'un arrive devant un tribunal pour être jugé. Dis-moi, la mouche que tu avais, tu me l'envoies, toi. La personne arrive devant un tribunal pour payer ses dettes. Ouais. Et pendant qu'il est jugé, il vient et dit, bah, attendez, je vais essayer de gagner encore un peu de sous pour le rembourser devant vous. Ça existe? Ça n'existe pas. Maintenant que tu arrives devant le tribunal, tu arrives devant le tribunal. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que même pendant Rosh Hashanah, et surtout pendant Rosh Hashanah, vous pouvez encore faire basculer la balance de votre côté. Donc les Mishnayot, qui ont une particularité de réaviver l'âme de la personne, c'est pour ça que quand une personne est décédée, on fait surtout des Mishnayot pour lui, Teilim et Mishnayot. Parce que Mishnah Otiot Neshama, comme vous le savez, la spiritualité qui est en elle peut réveiller la Kedusha de toute la nourriture qu'on a mangée à Rosh Hashanah. Donc Bezrat Hashem, prenez le temps qu'il vous faut dans le calme, après le Birkat Amazon si vous voulez, ou avant, comme vous voulez. Vous demanderez à votre épouse qu'est-ce qu'il avance, peut-être qu'il faudra l'aider. Ne faites pas avoir, n'aidez pas trop à Rosh Hashanah, sinon vous allez aider toute l'année. C'est une blague. Quoi qu'il advienne, si la personne, Bisiata d'Ishmaïa, elle veut le faire avant ou après, qu'elle fasse, même avec le Pérouge de Barthénora, même Keati, Bezrat Hashem, les 4 chapitres de Masechet Rosh Hashanah. Et s'il peut, même avec les enfants, il est Matov ou Naïm. Il y a aussi, Minag Yafemeod, de lire 2 fois le livre des Teilim, premier jour et deuxième jour, pendant Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que combien on a de Teilim? 150. 150, ça va pas? Pourquoi? Ça fait Ken. Kouf, Nun. Bon, et alors? Je vais rien dire. Mais si je l'ai fait 2 fois, ça fait 300. Et 300, ça fait la gématria du mot chaper. Chaper, qui veut dire réparation. Chaf, ça fait 20. P, ça fait 80. 80 et 20, 100. Resh, ça fait 200. En tout, 300. C'est-à-dire que le premier jour, tu fais tout le Sefer Teilim, et le deuxième jour, tu fais tout le Sefer Teilim. Tu sais que tu as dans les mains la gématria du mot chaper. Les Teilim ont la force de faire la kapara de nos fautes et de nous apporter un espèce de marteau qui cassera la clipa de l'orgueil. Donc c'est bien de le faire, Bezrat Hashem, 2 fois, un soir où la journée, Bezrat Hashem, la journée est longue pour ne pas être occupé à dire des bêtises, tu fais tout le Sefer Teilim, tu mets dans ton coin le Sefer Teilim, tu demandes à Kadosh Baruch Hu Bezrat Hashem, Sheish El et Tfilatecha. Hein? Normalement, il n'y a pas de problème puisque c'est Yom Tov, c'est comme Shabbat. Il n'y a pas de notion de Teilim la nuit, on ne fait pas ou on fait. Tout le moment est bon pour prier et surtout, bien entendu, le principal des principaux, le maître des maîtres, faire le Tikkun HaKlali, bien entendu, même si on ne fait pas de Tachanonim, surtout pas à Rosh Hashanah, on ne vient pas revendiquer nos fautes, on vient parler justement que du positif, pour être positif toute l'année. On lira le Tikkun HaKlali absolument à Rosh Hashanah, et pour celui qui n'est pas allé à Ouman, on demandera aussi pardon à Rabbeinu Bezrat Hashem, de le comprendre par rapport à sa situation, de ne pas être venu. Je pense qu'il a dû lui faire des excuses, même si on va selon la date du Rav Ovadia Yosef, on doit rester avec sa famille. Nachon, il a fait des excuses quand même à un autre géant de la Torah, peut-être le plus grand. Lachem Bezrat Hashem, avec votre permission, ici, comme d'habitude, à Rosh Hashanah, on est à Ouman ici. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on ouvre le Echal, on fait l'étude de Rabbi Nachman Breslev, on fait Baruch Hashem, on ouvre le Echal, on fait le Tikkun HaKlali, comme tous les ans. On a l'impression vraiment d'être à Ouman. On tape des mains à Kel HaKadosh, à Melech HaKadosh, pardon.
Oh Hashem. On s'efforcera d'avoir la simcha que, pour ceux qui ne connaissent pas encore Ouman à Rosh Hashanah et qui peuvent y aller, les mecs, n'hésitez pas, foncez. La bracha de votre femme, Rabbi nous a dit, tout celui qui vient chez moi, toutes ses dépenses, je lui rends dans l'année. Donc même celui qui n'a pas d'argent, hein? Non, c'est fini la guerre. Rabbi nous s'est arrangé pour que la guerre cesse, le temps de, on finit, hop, ça reprend. Non, je me suis, hein? C'est pas une blague, hein? C'est pas une blague. Comme ça dit Rabbi nous. Celui qui dépense pour venir me voir, je lui rembourserai l'année ce qu'il a dépensé pour venir. C'est un problème de sortir les fêtes à l'extérieur. J'ai déjà fait des shiurim sur ta question, tu as qu'à les regarder en arrière, on ne va pas perdre de temps avec ça. Tu sais, il y a marqué, fais-toi un rave. C'est qui ton rave? C'est moi. Je te dis, va à Ouman. Ça te va? Je me prends la tête. Va à Ouman. T'es jamais allé à Ouman? Tu ressembles à un homme qui a un ticket de loto dans les mains, ouais, et qui n'est jamais parti l'encaisser. Je pense que Rav, c'est plutôt le chat que. Tu entends ce qu'il dit Yaakov? Hein? Bravo. Il dit en tout cas, aller à Ouman, ça coûte moins cher qu'aller à Eilat. Non, vous réglerez vos comptes dehors, mais fais gaffe, il est videur. Top. Aval Bémet, celui qui peut aller au Man chez Issa avec la bracha de sa femme. Avec la bracha, s'il peut prendre ses enfants, encore mieux. Ezrat Hashem. Au moins une fois dans sa vie. Au moins une fois. Je sais pas, je me rappelle plus exactement qui était le Rav qui avait dit ça. Si je me souviens bien, j'ai une bonne mémoire en général, je crois que c'est Baba Saleh qui avait dit il faut être fou pour ne pas aller au moins une fois dans sa vie à Ouman. Il faut être fou. Il vient le Rav, il te dit viens, je te répare. Tu vas pas. Hein? Ouais. On y va? N'hésite pas, n'hésite pas. Il y a la pique aussi. Il y a là qui? Shem Yishmor V'Rachem. Shamata. Non, là, Aïe, 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 aïe. Je vous dire franchement quelque chose, je fais une parenthèse en l'honneur de Rabbi Nachman de Breslev, Sruto Tagalalin. Le jour où vous aurez étudié tout le chasse, le Zohar, les Rishonim et Acharonim, et vous commencerez à étudier la Torah de Rabbi Nachman de Breslev, vous saurez uniquement alors qui il était. Vous avez compris ça, vous avez tout compris. Il faut être très grand en Torah pour savoir qui il est. Ou alors très simple d'esprit pour aller là-bas sur place et revenir avec des conséquences de qui il est. Celui qui a étudié beaucoup de livres et qui touche au Likutei Moharan, oh, ça fait peur. C'est pas d'un niveau stam, c'est toute la Torah. En lisant le livre de sa vie, on a un aperçu. En lisant un livre de sa vie, ouais, excellent chef-d'œuvre. Excellent livre, excellent livre. Aïe, 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 זכותו תגן עלינו. ברכת המזון לפני ברכת בוני ירושלים מוסיפים לומר יעלה ויבוא ביום הזיכרון הזה. Pendant ברכת המזון, on rajoutera dans le Seder ce qu'on a rajouté. Le Seder, on avance. Allez. Nagou shelo lishon beyom Rosh Hashanah, on a l'habitude d'éviter de dormir à Rosh Hashanah. Shenze na'e lishon beyom shebo sifrei chaim vemetim lefanav yitachim. Deux raisons pour lesquelles un homme évitera de trop dormir à Rosh Hashanah. 4 heures de sommeil suffiront amplement pendant la nuit, ou alors qu'il dort un peu plus tôt s'il ne peut pas y arriver. Pourquoi? On dit à une personne, voilà, on est en train de te juger. Le mec, il est sur le banc dehors, on est en train de juger si on lui met la guillotine ou est-ce qu'on le laisse partir dehors. Et lui, qu'est-ce qu'il fait sur le banc? Réveille-toi, qu'est-ce qu'il y a? Là, on est en train de te juger si tu meurs ou pas. Ouais, bon. Ma pitom, comment tu peux dormir? Hein? Alors, il dit, le Shulchan Aruch, il dit, comment tu peux dormir alors qu'on est en train de décider ce que tu vas avoir dans l'année? Mata Yashem, première explication. Deuxième explication, c'est que comme tout ton mazal va se renouveler, c'est pour ça qu'une fois de plus, je le redis encore à ce chiot, si ça n'allait pas jusqu'à maintenant dans ta vie, retrouve le sourire car Rosh Hashanah arrive. Rosh Hashanah, ce n'est pas la continuité de l'année qui a suivi, c'est une nouvelle année. Donc, nouveau mazal, donc nouveau jugement, donc nouvelle considération sur ta vie. Donc, sois patient et tu verras. Bezrat Hashem. Et donc, pour en revenir à ce que tu viens de dire, si vraiment il est crevé et qu'il a besoin d'aller dormir, qu'il attende au moins Chatzot Hayom, vers 1h, 1h30 de l'après-midi, et seulement après il ira dormir, s'il le veut, pour que la deuxième raison, le mazal soit bien réveillé toute l'année. Comme le mazal de l'homme est dépendant de ce qu'il fera pendant Rosh Hashanah de ses 48 heures, alors s'il est bien réveillé pendant Rosh Hashanah à étudier la Torah, d'abord il aura pris une otzma sur lui
de pouvoir étudier la Torah avec beaucoup de ferveur toute l'année, parce qu'il l'aura fait pendant 48 heures, ce petit un. Mais s'il est resté réveillé, bien entendu, hein, Chas v'Shalom, réveillé à parler de bêtises, mais il faut qu'il aille dormir, c'est sûr. Mais s'il est réveillé, Béhémet, pour de bonnes causes, pour faire les Sefer Tehillim et ainsi de suite, il permettra à son mazaï d'avoir les yeux grands ouverts sur lui toute l'année. D'où la deuxième explication de ne pas dormir trop à Rosh Hashanah. C'est cette nuit-là qu'il faut étudier. Alors, comme il doit se lever tôt, on prie au Netzachama ici, mais de qui plus est même ceux qui prient plus tard, à 9 heures en France, il faut absolument qu'il se lève avant que le soleil ne se lève. C'est impératif. Donc, s'il va manquer de sommeil, qu'il dorme un peu plus tôt. Zéro. Daïne. Encore deux halakhot, je vous libère. Yesh noagim nisayem shte pe'amim et... Ah ben voilà, c'était marqué. Il y en a qui ont l'habitude de finir 2 fois le livre des Teilim pour Kraper, voilà, c'était marqué, donc on l'a fait. Et Zeher Adam shelo yavo l'idée ka'as va'afilu belibo berosh Hashanah mishim ilvad ha'isur lichos bechol Hashanah en ze siman tov le Adam liot beka'as yamim elu. Et c'est pour ça que la Torah nous met en garde, une fois de plus, tout particulièrement sur la colère. Car on sait que ce qu'on fera cette année aura des influences, et le Yetzer Hara fera absolument tout pour que les gens soient en colère à Rosh Hashanah. Des choses qui vont les énerver, des paroles qui vont les vexer, du Lachon Hara qui va être entendu. Regarde, celle-là, elle est venue chez nous, même pas elle a vu une assiette. Surtout, le mot, je vais le dire clairement, fermez-la à Rosh Hashanah. À un tel point que les Chachamim lui disent que Rosh Hashanah, c'est un jour où, Bichlal, on doit presque être en Ta'anit Dibour, le jeûne de la parole, ne pas parler. Pourquoi ? Au contraire, prenez les choses avec largeur. Si je vous dis maintenant, voilà, à Rosh Hashanah, je vais demander à ta femme de te mettre à l'épreuve, qu'elle te fasse un truc qui va t'énerver. Ton but, ce sera de ne pas t'énerver. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu es mis en garde. Quand elle va te le faire, tu vas sourire. Pourquoi ? Ah, c'est ça l'épreuve. Ça y est, je sais, je dois me calmer. Tu rentres comme ça avant Rosh Hashanah. Avant de rentrer, tu fais 3 heures de yoga. Je ne m'énerve pas. Quoi qu'on fasse, le petit qui va te renverser le verre de vin sur ton nouveau costume tout blanc là pour Rosh Hashanah, tu le prévois dans le coup. S'il me renverse, je n'oublie pas, je me calme, je note l'heure. Je le tue après Rosh Hashanah, mais pour l'instant, je me calme. Si t'es tunisien, tu pourras pas dire comme ça, tu mets plus tard, Chas v'Shalom. Ce que je dis, c'est une blague, mais parce qu'il y a des gens qui vont noter. Alors il a dit qu'après, je peux le tuer. Non, bien sûr que non. Aval, vous ferez tout pour que, Bezrat Hashem, tout se passe bien, à un tel point que j'avais dit l'an dernier, d'ailleurs, pendant ce shiur-là, que si, à Rosh Hashanah, tu sais qu'il y a des gens avec qui vraiment ça va pas le faire. Il y a des gens, tu les vois, t'es pas bien, tu peux pas te contrôler. Ils te portent la seb. Remets comme ça. Tu sais que ça ne va pas le faire. Sois intelligent. Dans ce cas-là, ne les invite pas. Si tu sais que tu ne pourras pas surmonter une situation, il faut vraiment que le mec il soit... Attention, s'il est malade et qu'il vient chez toi, c'est facile de surmonter. Il est malade. Tu as une raison. Il t'insupporte, mais il est malade. On ne peut rien faire. Pour la personne qui est barri, qui est sympathique à la base, mais toi, tu sais qu'il va te rentrer dedans. Moi, je connaissais une personne qui était comme ça. Partout où il allait, il faisait des remontrances. Insupportable. Alors, allez le Alechem à inviter. C'était le. Tu disais par exemple, non, ne touche pas ce yaourt. Il prenait ce yaourt. Tu vois un peu le personnage ? Ouais. Tu dis comme ça le matin, je t'en prie, quand tu te laves les enfants les dents, fais pas trop de bruit. I'm singing in the rain à 5 heures du mat, tu vois. Il y a des gens qui sont comme ça, ils sont atteints du cerveau à un très haut degré, ou jaloux, ou je sais pas ce qu'ils ont. J'ai connu des gens comme ça. Ouais. Ou alors des gens qui se prennent pour le machin. Imagine, tu invites un mec qui est atteint de la maladie qu'on appelle le syndrome de Jérusalem, et toutes les 2 secondes, il te regarde comme ça. Je suis un invité comme ça. Tu sais qui je suis ? 3 heures du mat. Ça va, t'es ma chère, tu m'as saoulé. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est pas une blague. C'est pas une blague. T'as un invité, le mec, il te fait ça. Hein ? Ouais, je sais pas, un hindou converti au judaïsme, je sais pas d'où il est sorti celui-là. Et il est comme ça, avec ses grands doigts, il m'a dit tu sais qui je suis ? Au bout de la 6e fois, je lui ai dit c'est pas possible. Il m'a dit quoi, tu me crois pas ? Je lui ai dit non, c'est mort. Ah ! Non, je plaisante. non, mais il y a des gens, non, sincèrement, il y a des cas, c'est des doubles cas. Hein. C'est un esprit frappé par Shem Yishmor V'Yirachem. Donc si tu as vraiment des gens, je vous le dis quand même, le vrai challenge, ce serait des invités. Pourquoi ? Regarde Hachem. Comment tu me supportes pas ? Comme tu juges comme nous on juge. J'ai invité à ma table quelqu'un que je ne supporte pas, que j'ai beaucoup de mal, et j'ai invité avec amour, avec sourire. Bezrat Hachem, en plus il est venu 3 jours à la maison. 2 et 3. Bezrat Hachem, tout ça en ton honneur, pour te montrer que je suis capable de surmonter mes midotes. Dieu est obligé de surmonter ses midotes et te juger. Mais il faut bien l'accueillir, parce que n'oublie pas que Dieu, il sonde les reins, le cœur de l'homme. La reine, 3 jours à ta table, t'as le mec en face comme ça. Tu manges, ça, tu regardes. Quand tu plantais du bâton, hein, planter du bâton, ça me rappelle quelque chose. Hein? Pas le vin chaud, exactement. La reine,
Hein, Donc, simplement, c'est que Dieu doit être juste. il est juste. S'il est juste, non, il ne doit pas être rafou. Il ne doit pas être il ne doit pas me juger comme je juge les autres. C'est pas de la justice. Dent pour dent, Œil pour œil, dent pour dent. Dieu n'est pas juste parce que s'il est rempli de pitié. Alors FMA, alors pourtant, on va apporter bien entendu les premiers commentaires de la paracha de Bereshit pour répondre à ta question, à savoir comment Dieu peut se dire être objectif dans son jugement s'il est déjà rempli de pitié avant de juger. À la création du monde, il est marqué la phrase suivante Bereshit bara Elohim et Hashem et Arez Varetz et Atova Voilà. Et Dieu rajoutera Vayomer Hashem Elohim. Dieu a rajouté un nom car il a vu que le monde ne pouvait pas tenir selon Midat Hadin, selon la rigueur, donc il a rajouté le chesed. Et pourquoi il a rajouté le chesed, d'après toi? Parce que comme nous sommes faits de chair et d'os, et que le Satan est fait d'un feu qui ne cesse d'agresser l'homme jusqu'à son dernier souffle, la teshuva de l'homme ne peut exister que par rapport au chesed. Alors je vais m'expliquer clairement. Si j'ai une balance, et que je n'ai que de la rigueur, automatiquement, ça fait qu'avant le jugement, pour équilibrer la rigueur, qu'est-ce qu'il faut? Du chesed. Comment ça se traduit dans le Midrash? Prenons le cas d'une personne qui est condamnée à mort dans les cieux. Sa condamnation à mort, ce sera sekila, lapidation. Dans les cieux, on devrait donc renverser sur lui un énorme rocher. C'est comme ça que ça se passe. La personne était projetée d'une falaise, donc d'eau, encore une fois, ça c'est jamais arrivé ce genre de choses. C'est ce que la Torah prescrit, mais la Torah te dit, comme on l'a expliqué dans d'autres shiurim, si les punitions sont si violentes dans la Torah et qu'elles n'ont jamais vraiment été mises en pratique, c'est uniquement pour te montrer la gravité de ta avéra. C'est comme un père, il dit à son fils, tu recommences, je te promets, je me lève, je te mets 2 gifles dans la tête. Il ne va pas le faire. Mais pourquoi il lui a dit ça? Pour lui faire comprendre que la gravité de son action peut l'emmener à mériter cela. Donc la Torah nous met en garde. Très bien. Midat Hadin dans les cieux, elle rigole pas, elle. Elle dit, oh, t'es mort, mon pote. Le rocher sur la tronche. Vient un ange qui s'appelle Midat HaChesed. Donc lui, c'est la bonté. Il dit, t'es mort, mais le monde, il ne peut pas tenir comme ça. Dans ce cas-là, il ne fallait pas créer le monde. Si on va tuer toutes les personnes qui fautent, il n'y a plus de monde. Ouais. Donc, qu'est-ce que fait maintenant la justice? La justice, elle doit être observée. Dieu aime la justice plus que tout au monde. Baruch Ata Hashem, Amelech HaMishpat, le roi de la justice, on dit, par excellence. Ouais, Tzedaka Mishpat. Dieu aime la Tzedaka, la justice et le jugement. On le dit tous les jours dans la Mida 3 fois par jour. Alors, d'un côté, le rocher doit être jeté. De l'autre côté, le chesed, il dit, mais comme ça, on ne peut pas s'en sortir. Comment on fait les choses? Vient un Kadosh Baruch Hu, il dit, au chesed, brise ce rocher en millions de cailloux. Et cette même masse, si tu veux, corporelle, se brise en milliers de cailloux, et il va tout recevoir sur la tronche. Seulement, au lieu de recevoir un rocher qui va le tuer, il va recevoir le pneu qui va crever, un chèque qui va revenir à payer, un problème avec une dispute avec sa femme, un truc qui vient avec son gosse, son fils, il n'aura pas réussi son examen, il devra le ramener, il a oublié de prendre sa veste à la maison et son portable, il doit retourner à la maison. C'est des cailloux. Oh mince, oh mince, oh mince. Uf, Et donc la justice aura obtenu gain de cause et le chesed aura obtenu gain de cause. D'un côté, justice aura été faite dans une espèce d'harmonie où, si Dieu veut, il pourra quand même continuer à vivre. Et c'est ce que je vous souhaite, une longue vie et beaucoup de bonheur pour cette année. Kol Tov.